Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette nouvelle capsule express. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait d'arrêter de vouloir être le premier dans une catégorie dans votre champ d'expertise. Effectivement, une des réalités en marketing, souvent on a tendance à vouloir absolument dépasser la compétition, à être premier dans notre sphère d'activité, notre champ d'expertise de notre entreprise, mais c'est pas toujours nécessairement la façon qu'on devrait aborder en réalité cette situation-là. Donc, je vous en parle plus en détail dans la capsule d'aujourd'hui. Mais avant toute chose, je vous invite dans un premier temps, si ce sujet vous intéresse, à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube et aussi n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour activer les notifications pour à tout moment être informé de nouvelles capsules. Alors effectivement, quand on parle souvent de marketing au niveau des affaires, on veut être le premier, celui au top en fait, que si exemple on travaille dans le milieu de la construction, qu'on travaille dans le paysagement, qu'on travaille dans le domaine du commerce au détail, peu importe au niveau vêtements, on veut être l'entreprise numéro un qui est celle au top de sa catégorie en fait. Et c'est inné chez l'être humain de vouloir avoir ce genre de réalité-là, de situation-là. Par contre, il faut savoir que souvent, il y a beaucoup d'entreprises qui ont connu peu de succès en utilisant cette stratégie-là, en donnant tout et en voulant dépasser quelqu'un qui est déjà bien établi dans un secteur en particulier. Alors effectivement, je vais donner un exemple concret. On va prendre un nom fictif, Alain, qui a une entreprise de vêtements, qui vend des vêtements pour hommes, par exemple, une mercerie, vêtements décontractés pour hommes et tout ça. Et qui, lui, tente de dépasser son compétiteur qui, lui, depuis plusieurs années, en fait, dans la région proche, vend de façon exponentielle chaque année. Son entreprise va bien. Il voit que continuellement, il y a du succès année après année. Alors, ce qu'Alain va faire, ben, c'est qu'il voit ça. Il dit, ben, regarde, moi, je vais investir davantage en marketing. Il va dépenser en publicité. Il va travailler très fort à vouloir dépasser ce compétiteur-là qui, lui, a bâti ça. Ça fait 20 ans qu'il existe. Les gens savent qu'il existe et tout ça. Alors, il y a cette renommée-là, il y a cette longueur d'avance-là que Alain peut malheureusement pas combler avec le marketing. Alors, souvent en marketing, ce qu'on va considérer dans cette situation-là, c'est d'aller s'asseoir, par exemple, avec Alain et de dire écoute, Alain, qu'est-ce que tu pourrais faire de différent? Quel secteur que la compétition n'a pas nécessairement pris d'assaut présentement et que tu pourrais travailler davantage pour arriver à tes fins? Alors, exemple très simple, c'est qu'on va aller à travailler les forces et les faiblesses du compétiteur. Donc, quelles sont ses forces? Alors, actuellement, peut-être le compétiteur vend très bien dans les vestons tout aller de moyenne gamme, par exemple. On va aller voir quel type de vêtements il vend en plus. Où est-ce qu'il est fort dans sa publicité et tout. On va aller voir ses faiblesses. Bon, ben, il n'y a pas un gros inventaire, il n'y a pas beaucoup de collections. Il y a des collections très peu au Québec, tout à l'extérieur. Tout ça, on va déterminer en fait finalement les aspects des forces et des faiblesses. Ensuite, ben, ce qu'on va voir, c'est qu'on va pouvoir déterminer les opportunités qu'Alain peut avoir. Donc, qu'est-ce qu'Alain peut faire pour se différencier? Alors, au lieu d'être une simple mercerie pour hommes, de vendre des vêtements plus de travail, vêtements habillés, ben à ce moment-là, peut-être que Alain va pouvoir trouver une façon d'aller se spécialiser dans le vêtement plus haut de gamme, par exemple, ou dans le vêtement style décontracté pour plus jeunes, si, exemple, la compétition n'a pas. Alors, cette recherche-là, cette analyse-là, va permettre à Alain, en fait, d'aller créer un nouveau secteur d'activité dans lequel il va pouvoir amener son marketing de façon beaucoup plus intense, beaucoup plus fort et avoir de meilleurs résultats. Pourquoi? Ben, c'est qu'il n'ira pas dans la talle, dans le secteur d'activité de sa compétition qui est extrêmement difficile à combattre, extrêmement difficile à aller par-dessus et à développer et à faire connaître un succès dans ce secteur-là. Il va aller créer
même si on est toujours dans le vêtement, mais juste une différence, donc d'aller chercher, par exemple, des collections québécoises au lieu des collections d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des entreprises au Québec qui font des vêtements et tout ça? Et il va aller marteler ça. Ça ne lui empêche pas d'avoir, en fait, les mêmes collections que la compétition, mais d'être capable d'avoir quand même ce qui va le différencier de les 3-4 compétiteurs qu'il y a dans la région, ou même celui qui est le plus important depuis plusieurs années. Et c'est là-dessus qu'il va effectuer son marketing. Ça va lui permettre deux choses, en fait. Ça va lui permettre, dans un premier temps, de se différencier, donc de dire, ben, OK, c'est quoi ta valeur ajoutée? Ben, écoute, j'ai plus de choses, j'ai pas les choses, les styles, les collections que mon compétiteur. Ah, j'ai telle collection, écoute, je peux t'en parler longtemps, je peux faire venir le représentant, bon, peu importe. Ça, c'est le premier point, la différenciation qui est extrêmement important lorsque vous parlez de marketing. Et deuxièmement, bien, le fait de créer un secteur d'activité, bien qu'il est relativement commun à sa compétition, va lui permettre d'avoir à investir moins en marketing parce que il n'aura pas à investir pour rattraper le temps perdu. Il va investir pour tout de suite partager l'information et dire écoutez tout le monde, là, ça fait des années que vous allez chez la compétition, c'est très bien. Si vous continuez à y aller, c'est pas grave. Mais moi, j'offre cet aspect-là différent, celle-là. J'ai cette collection-là qui est différente, et ainsi de suite. Donc, ce que ça va vous permettre de faire en tant qu'entrepreneur, de vous créer votre propre catégorie, ben, c'est que vous devenez le premier. Et là, vous n'avez pas à travailler à vous battre pour être le premier, vous l'êtes déjà. Ce que vous avez à faire, c'est de prendre le plus les devants possible en créant du marketing, en créant de l'achalandage, en développant tout ça. Et ça va être beaucoup plus facile parce que vous allez avoir une audience, une clientèle potentielle qui n'est pas nécessairement celle exactement de la compétition. Et donc, votre marketing va être beaucoup plus efficace. Donc voilà, ben écoutez, c'est tout pour cette capsule d'aujourd'hui. Je vous invite, avant de vous laisser, à vous retrouver dans la description de la vidéo. Vous allez trouver en fait deux liens. Le premier, en fait, c'est pour vous abonner à notre liste de courriels pour recevoir de façon exclusive des offres et aussi tout notre contenu en avant-première. Donc, vous allez recevoir tout ça directement dans votre boîte de courriel. Et aussi, ben, le deuxième lien, c'est pour vous procurer notre formation en ligne, en fait, comment réaliser un plan marketing efficace en 9 étapes simples. Donc, le but de cette formation-là, c'est d'avoir, oui, un plan structuré, un plan avec des idées concrètes, mais aussi d'avoir un plan d'action en même temps, de mettre en action dès maintenant ce que vous allez faire pour faire croître votre entreprise au niveau du marketing. Donc, ça a été conçu pour les PME, pour les dirigeants de PME qui veulent avoir le meilleur des deux mondes dans le plan marketing. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Si vous avez d'autres suggestions de capsules, de contenu que vous aimeriez qu'on discute sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Sinon, ben moi, de mon côté, je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.